Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles de ce début de semaine. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique. Et en attendant que les autres cartes sortent, je vais tous vous saluer. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité pour les abonnés habitués. Merci aussi pour vos commentaires chaleureux et pour l'entraide que vous mettez en place pour le collectif en faisant part effectivement de vos expériences. Alors, je vais demander une autre carte. Donc là, on nous parle d'une situation d'impasse pendant laquelle visiblement il y a une prise de conscience. Oula! Et on me parle de conflit. Donc là, si vous voulez, ce dont on nous parle, c'est d'une situation, donc si vous êtes dans cette situation de stagnation par rapport au lien, il y a malgré tout une prise de conscience du côté d'une personne, alors on va voir qui c'est, si c'est le masculin ou la féminine, qui a plutôt une forme de conflit, mais là on va aussi nous parler de jalousie, de soif de pouvoir, d'agressivité, d'entêtement. Donc là c'est des énergies, je dirais, de blocage, probablement d'auto-sabotage, faut dire ce qui est, qui ont mis en place, si vous voulez, cette forme de distanciation, de stagnation sur la situation. On est dans une impasse, mais cela dit, pendant cette impasse-là, il y aura véritablement quand même une forme de prise de conscience de la situation et une forme d'éveil, d'accord? Donc on va voir au fur et à mesure de la guidance un petit peu de qui ça parle. Donc je mets la carte ici. Donc je vais demander dans un premier temps aux cartes lumière de me dire pour le masculin et pour la féminine dans quelle émotion vous êtes. Merci mes guides de me dire pour le masculin dans quelle émotion il est pour ce début de semaine. Alors je suis chez un masculin, vous voyez, qui est plutôt, je pense que c'est le masculin qui est dans ses énergies de conflit, qui est plutôt en mode guerrier, en mode contrôle. Il combat contre le lien, il combat aussi contre lui-même, me dit-on, puisqu'il va prendre conscience véritablement que finalement, ces hostilités, il se les octroie, si vous voulez, il se les attribue à lui-même. Il y a une idée de jalousie, d'entêtement, bref, visiblement, c'est le masculin qui est dans ces énergies-là, d'accord? Et on nous dit effectivement, pour pouvoir sortir de ces énergies-là, il va falloir peut-être brûler, mettre des choses, toutes vos préoccupations, toutes vos peurs. Regardez peut-être en face effectivement les choses. Peut-être que vous êtes concerné aussi par ces prises de conscience. En tout cas, voilà, on a un masculin qui est en mode blocage, auto-sabotage, guerrier. On va voir maintenant pour la féminine. Et puis, je verrai ensuite, avec les autres cartes, je vous ferai une petite synthèse. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. Donc, on a une féminine qui, elle, est protégée, qui est plutôt, voilà, qui se protège peut-être effectivement d'un masculin qui ne semble pas vouloir montrer, je dirais même beaucoup d'empathie, parce qu'on est quand même là, vous voyez, hostilité. Il y a presque des hostilités envers sa féminine. Donc, voilà, on a une féminine qui se protège. Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Et pour certaines féminines, il y a une forme d'indifférence par rapport à son autre, probablement parce que trop de stagnation, trop de conflits en fait. Donc on a une féminine qui se protège et pour certaines qui ont peut-être bloqué leurs sentiments par rapport au masculin. D'accord ? Donc on va voir un petit peu en détail ce que ça nous dit, mais là voilà, c'est action-réaction, me dit-on. Donc de l'agressivité là, et de la protection là, et puis même ça peut aller jusqu'à l'indifférence. Donc on conseille quand même à la féminine, vous voyez, de ne pas de trop bloquer ses sentiments, puisque voilà, on nous parle quand même d'amour inconditionnel, normalement, d'accord ? Donc là, je vais demander à l'oracle Libération Karmique de me dire un petit peu pour le masculin ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on incite le masculin à s'ancrer, d'accord? Je pense que là, on a un masculin qui est peut-être un petit peu dans l'agitation et on l'incite véritablement à s'ancrer, là, vous voyez, à prendre sa place, en fait, véritablement dans sa vie. Il y a une histoire un peu comme ça. On a un masculin, c'est peut-être ça aussi, si vous voulez, la prise de conscience qu'il va avoir, c'est qu'à force d'être tout le temps dans le conflit et dans la stagnation, finalement, il s'écarte des choses, en fait. Il n'est pas à sa
place. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça d'être à sa place. On nous dit aussi que le masculin a de la souffrance émotionnelle. C'est normal, hein. On n'est pas né, hein. Franchement, on n'est pas né pour être guerrier, quoi. On n'est pas né pour être en conflit, d'accord? Et là, clairement, ce qu'on nous dit quand même, c'est que, et c'est peut-être de ça que le masculin va se rendre compte, que c'est cette personne-là, c'est lui qui se crée ces conflits-là, en fait, en lui-même, hein, d'accord? Donc, il n'y a que lui qui peut changer, en fait, cette souffrance émotionnelle, puisque il s'auto-bloque, il sabote la situation, mais il s'auto-sabote aussi, hein. Allez, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire un petit peu pour la féminine où elle en est. On a une féminine, vous voyez, le magnétisme qui travaille peut-être certainement à certains dons. Et qui, pour elle aussi, peut-être, il y a... Ah, regardez, j'ai ces deux cartes qui sont sorties en même temps. Il y a une féminine, pour certaines féminines, il y a une dispersion d'énergie. Je pense que ça va être pour les féminines qui sont plutôt dans l'indifférence des sentiments envers leur autre. Il y a une forme de dispersion d'énergie. Et là, on vous invite quand même à une transformation énergétique, à une forme d'alignement, là aussi, vous voyez, un petit peu, si vous voulez, comme le masculin, là, vous voyez, hein, une forme d'alignement, d'accord? Donc, on va voir un petit peu au fur et à mesure, et puis, je vais demander au tarot des flammes jumelles de nous dire un petit peu où les masculins en est sur le parcours. Allez, mes gars, merci de me dire où on est le masculin sur le parcours. Là, déjà, ce qu'on me dit, c'est qu'il est en mode guerrier, mais il est en mode aussi surveillance. C'est fou d'être dans le contrôle comme ça. En fait, la chose, c'est que quand on contrôle tout, on perd tout. Hein, parce que la vie n'est pas contrôle et il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de légèreté. Donc automatiquement, il va perdre son énergie et puis il va aussi autour de lui faire le vide en fait, hein, parce que il n'y a pas d'authenticité, d'accord? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, Mickey, merci de me dire pour le masculin où il en est, s'il vous plaît. Alors, le jeu est assez gros. Alors, on est chez un masculin, bien évidemment, qui a son libre arbitre. Hein, donc, c'est sûr, hein, s'il décide d'être en mode guerrier, il peut y rester. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez le choix, hein, masculin, effectivement, de rester dans cette souffrance émotionnelle. Puisque quand on est en mode guerrier, on va à l'encontre de son cœur et de son âme qui a des masques. Voilà, donc il a choisi, le masculin, aujourd'hui, de remettre des masques. D'accord? Et on nous parle de solitude et de culpabilité. Donc, vous voyez, en fait, je vous ai dit, souffrance émotionnelle, c'est ça, solitude, culpabilité. Donc, on a un masculin qui choisit volontairement de se mettre dans des énergies comme ça. Il y a comme une auto-punition quand même pour lui-même, d'accord? Voilà, donc avoir à comprendre un petit peu ce qui se passe et il a des doutes. Voilà, donc voilà les énergies pour le masculin en ce début de semaine. Donc, je vais reprendre un petit peu. Donc, un masculin en mode guerrier, d'accord? Contre lui-même et contre sa féminine et contre le lien. On lui dit, voilà, il est temps aujourd'hui de brûler, en fait, tout ce qui vous fait souffrir, tout le passé, toutes ces peurs, tout ce qui vous met finalement dans ce mode-là, guerrier. Et on vous dit effectivement de vous centrer, de vous aligner, parce que vous êtes dans une forme de souffrance émotionnelle. En ce moment, le masculin a décidé de porter des masques et il se sent, donc il est dans les doutes, d'accord? Donc ça, ok. Et il se sent seul et il a une forme de culpabilité. Donc là, aujourd'hui, le masculin, pour moi, si c'est volontaire qu'il se met dans ce mode guerrier, il s'auto-sabote. Il faut appeler un chat, d'accord? Et donc là, si vous voulez, la dispersion d'énergie, peut-être que côté féminine, elle se protège, bien évidemment. Elle a décidé, elle, de plus rentrer dans ce jeu, en fait, probablement, du contrôle du masculin, d'accord? On lui dit quand même à la féminine de ne pas bloquer ses sentiments, hein, de voir quelque part peut-être le magnétisme qu'il peut y avoir entre vous, la chimie, hein, et il y a une dispersion d'énergie côté féminine puisque le masculin, si vous voulez, est dans ces énergies-là. Je vous rappelle qu'il y a, par vase communicant, beaucoup de communication énergétique entre le masculin et la féminine. Donc aujourd'hui, la féminine, à cause de cette situation côté masculin, vit une forme de dispersion d'énergie et on vous dit voilà de travailler sur l'énergétique côté féminine, hein, pour pouvoir vous réaligner vous aussi. Alors on va demander maintenant avec le tarot des flammes jumelles.
Alors, pour la féminine, écoutez, on a une féminine qui a des peurs, elle aussi, automatiquement, pour certaines, bien sûr, et qui avance malgré tout sur ses peurs. Alors, je n'ai pas dit, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, prenez que ce qui vous parle. Certaines féminines ont des peurs, peut-être effectivement celles qui bloquent leurs sentiments, hein, ou d'autres peurs qui ont ressurgi par rapport à ce comportement du masculin. Cela dit, là, on est quand même sur une fin de parcours, donc on nous parle quand même d'avancement, hein, de travail sur ces blessures. Ok ? Alors, pour la féminine, et on nous parle de manque pour certaines féminines, d'accord ? De manque peut-être de leur autre, hein ? Et pour d'autres féminines, on nous parle d'écho spirituel. Donc pour moi, le manque, les peurs, c'est pour les féminines qui n'ont pas encore totalement acquis leur complétude, qui ne se sont pas transformées énergétiquement dans leur alignement. D'accord ? Ça va parler à ces féminines-là qui sont encore dans la peur. Hein. La peur, parce qu'elles n'ont pas eu toutes les compréhensions, elles n'ont pas eu sur le lien, entre autres, hein, c'est un lien d'âme. Donc des féminines qui sont dans l'ego spirituel, peut-être qu'elles sont en colère hein, par rapport à cette situation et qui vivent un certain manque. D'accord ? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle lumière de fée, de voir un petit peu ce vers quoi va le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce vers quoi va le masculin par rapport au lien. Voilà, on est chez un masculin qui est dans les infidélités, les mensonges. Alors, soit il pense que sa féminine lui ment, hein, lui est infidèle, soit c'est lui-même qui est infidèle et qui ment à sa féminine. Mais là, on me parle de se mentir à soi-même aussi, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'auto-sabotage, de volontairement mettre en place une stagnation, d'avoir cette forme de pouvoir, d'hostilité. Donc pour moi, là, on a un masculin qui se ment à lui-même, d'accord ? Et qui ment aussi certainement à sa féminine. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Alors, on nous parle de lumière, donc on vous invite, masculin, à faire la lumière sur la situation, à sortir de votre mental, de vos peurs, de vos doutes, et à écouter plutôt votre cœur, votre âme. Hein. Là, on a des masculins qui sont pas très bien, je pense. Déjà, la dernière fois, c'était la nuit noire de l'âme, rappelez-vous. Hein. On nous parle de voyage. Peut-être que les masculins vont faire un voyage. Donc, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Donc, soit un véritable voyage, puisqu'on est dans la période des vacances, soit faire le voyage vers... Vous voyez, pour moi, c'est un voyage plutôt spirituel, puisque là, vous voyez, il y a une porte. Hein. Donc là, on vous dit, ok, là on vous dit, masculin, vous êtes à une étape, il y aura une porte à franchir, ensuite il y a une autre étape, une autre porte. Donc en fait, c'est le voyage de votre vie, en fait, de vous transformer et d'accéder à votre alignement, à votre complétude et à vos compréhensions. Je vais plutôt prendre ça dans ce sens-là, mais c'est peut-être aussi un voyage, je dirais, réel, hein, puisqu'on est en vacances. Alors, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin, on nous parle de solitude, encore côté masculin. Donc, je pense qu'on est face à un masculin qui se sent seul, qui s'est isolé hein, de la situation, parce qu'il a mis en place une forme d'impasse, de résistance. Donc, en définitive, il s'est isolé. Peut-être qu'il va prendre conscience de ça, d'accord, et de son entêtement, d'accord. Voilà. Côté féminine, maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que va faire la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, elle a travaillé certainement encore quelque chose dans sa lignée familiale. Il y a peut-être du karma à travailler encore, où elle va découvrir des choses liées à sa famille, hein, sa famille d'âme, me dit-on. On nous parle de rencontre, une féminine qui va probablement faire une rencontre. Donc soit, si votre masculin n'est pas dans ces énergies-là, et plutôt dans la communication, mais ça m'étonnerait, parce que vu même les cartes des énergies, là, je ne pense pas que ce soit votre masculin qui va venir à votre rencontre. Ce peut être un autre masculin, d'accord? Puisque là, je répète, la féminine, là, elle a bloqué ses sentiments, pour certaines, hein, bien sûr, pas toutes, donc peut-être qu'elle s'autorise une rencontre, on va voir. Et on nous parle de nature, d'alignement. Pour moi, la nature, c'est sa force. Elle retrouve un petit peu sa force, la féminine, vraiment son alignement. L'arbre, vous voyez, c'est l'ancrage entre ciel et terre, c'est la stabilité. On est chez une féminine qui ne se laissera pas perturber par les énergies du masculin, là, d'accord ?
Moi, c'est comme ça que ça me parle. Hein. C'est une féminine qui a pas mal bossé à son alignement. Donc maintenant, énergétiquement, certes, elle ressent le masculin hein, en termes de dispersion énergétique, mais elle va retrouver... ou alors, c'est une autre féminine. Ça, c'est des féminines qui sont encore dispersées énergétiquement. Et d'autres féminines qui vont à la rencontre, qui vont avoir une rencontre et qui sont stables. Prenez ce qui vous parle. Hein. 3 cas de figure. Soit il y a des féminines, effectivement, qui sont instables émotionnellement et qui ressentent le manque, etc. de leur masculin. Soit c'est des féminines qui sont stables, alignées et qui s'octroient l'autorisation d'une rencontre. Soit ces féminines-là, qui étaient en dispersion d'énergie, retrouvent leur alignement et leurs masculins viennent à leur rencontre. D'accord ? Alors, on va demander maintenant au tarot, à l'oracle de la triade, de me dire un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, ce que va faire le masculin ce début de semaine. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter côté masculin. Femme, âme, bénédiction. Là, peut-être que certains masculins, là c'est pareil, c'est peut-être pas les mêmes, ou alors ça va faire partie de leur prise de conscience, de leur illumination, d'accord, vont s'apercevoir que il y a un lien d'âme avec leur féminine, d'accord, et que c'est une bénédiction, que ce lien lui permet effectivement de travailler, de se débarrasser un petit peu de tout ce qui est sombre à l'intérieur de lui, d'accord, parce qu'on avait quand même la culpabilité, hein, donc il va peut-être à un moment donné ouvrir les yeux, le masculin, et se dire, mais oui, en fait, tout ce que je vis, en fait, c'est aussi, ça fait partie du parcours, hein, du parcours de guérison vers la rencontre de soi-même, et que quelque part, ce lien d'âme permet au masculin, par les événements qui ont lieu sur ce parcours, d'aller à la découverte de lui-même hein, et de sa guérison. D'accord ? Allez, côté féminine maintenant, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer côté féminine, s'il vous plaît? Donc, une féminine qui a des doutes. On va voir un petit peu d'autres cartes. Adversaire. Ouh, pas terrible, ça. Protection. Alors, ce que ça me dit là, puisqu'on avait vu quand même un masculin dans ces énergies-là, stagnation, conflit, qui volontairement était en mode guerrier. Là, on a une féminine qui se demande si finalement son masculin est bien pour elle, d'accord ? Qui se demande si, voilà, finalement, elle ferait pas mieux, comme on avait parlé d'indifférence tout à l'heure, de mettre de côté, je dirais, du moins pour l'instant, hein, tant que le masculin est dans ces énergies-là, cette relation, d'accord ? Elle a de sérieux doutes, là, la féminine, puisque c'est quand même adversaire, c'est un mot assez fort. Et là, on nous parle de maléfique et de satanisme quand même. Alors sans aller jusque-là, c'est clairement une énergie tierce aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne convient pas à la féminine, mais on vous dit quand même aujourd'hui féminine que vous êtes protégée, d'accord ? Donc une féminine effectivement qui, elle, a de sérieux doutes sur son masculin en ce moment, qui se pose des questions. Elle n'a pas de doute sur le lien, hein, mais elle a des doutes sur la personne de son masculin, dans la manière dont il agit aujourd'hui, d'accord ? Voilà pour l'oracle de la triade. Maintenant, on va demander à l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin ce qu'il va faire en ce début de semaine. Oula, 4 cartes. 4 cartes. Alors, on nous parle, vous voyez, le masculin, je pense qu'il est poussé à se transformer parce qu'on nous parle de loi, du notaire, vous voyez. Donc là, on nous parle d'équilibre, de loi, on nous parle de temps. Là, on nous parle de contrat d'âme. Donc, quelque part, comme c'était protégé, on nous dit peut-être que le masculin, il est poussé effectivement à s'initier au lien, à s'élever. D'accord ? Alors, c'est vrai que c'est dans la souffrance, bien souvent, qu'on a ces compréhensions, hein. Donc, il est probable que le masculin, là, aujourd'hui, soit dans une forme de prise de conscience de la situation et qu'il soit, je dirais, en train de s'élever, de s'éveiller, peut-être par rapport à des compréhensions sur le lien. On dit d'en prendre une autre pour le masculin. Et on nous dit que pour les masculins qui sont initiés au lien, à tout ce qui peut se passer sur ce parcours et qui sont élevés, pour eux, il y a de l'espoir, d'accord ? Par rapport au lien. Hein. Pour les autres, faut qu'ils sortent un petit peu de ces énergies très lourdes. Et les autres, je pense qu'ils n'ont pas d'espoir. D'accord ? Alors,
Pour la féminine, on nous parle d'ancrage dans la matière avec le monde minéral. On va voir de quoi on nous parle. Et on nous parle de convoitise, hein, et on nous parle de voyage, elle aussi, la féminine. Donc c'est peut-être comme le masculin, voyage réel, hein, puisqu'on est en période estivale, ou voyage spirituel. La convoitise, tout à l'heure, on nous parlait de rencontre. Hein. Donc voilà, prenez si ça vous parle. Après, je veux dire, compte tenu des énergies côté masculin, voilà, hein, ça ne m'étonnerait pas que certaines féminines se laissent séduire par la convoitise. C'est possible aussi. Hein. Et là, regardez, il y a aussi là la balance, d'accord? Comme ici, côté masculin, on avait la balance. Donc il est probable aussi qu'il y ait une histoire là. On dit au masculin, voilà, ce qui se passe côté féminine. Maintenant, regarde un petit peu de ton côté ce qui se passe. Essaie de bosser un petit peu sur toi pour avoir tes compréhensions, hein, pour pouvoir t'élever, en fait, pour sortir, hein, de ces énergies-là. D'accord? Allez, une autre carte pour la féminine. Pour la féminine. Oups là. Et on nous parle de monde animal, une féminine qui est au plus proche de sa nature, je dirais même de ses instincts, qui s'écoute, qui écoute ses envies, qui écoute sa spontanéité. Écoutez, super les féminines, hein, d'accord? Continuez comme ça, parce que ça va vous permettre de sortir un petit peu de ces doutes et de vivre, hein, clairement, de vivre réellement, je dirais, en âme et conscience, la vie que vous souhaitez avoir, d'accord? La vie n'est pas blocage, hein, la vie n'est pas conflit. Donc là, je pense qu'on a une féminine qui veut sortir un petit peu de ces énergies-là et retrouver un petit peu la légèreté de la vie, voilà, hein, ce qui elle est aussi réellement au fond d'elle-même. Alors, je vais demander à ce jeu-là. Non, on me dit de prendre la géométrie sacrée, l'oracle de la géométrie sacrée. De prendre une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Si tu me donnez une carte pour le masculin. On nous parle de discernement. Quand même, là, c'est fort. Donc, on invite les masculins au discernement. Il y a une idée un peu... vous voyez, le masculin en conflit, en mode guerrier, en mode égotique, certainement lié aussi parce qu'il a des blessures, mais il faut peut-être avoir du discernement et comprendre pourquoi vous êtes blessé comme ça et regarder à l'intérieur de vous quelles sont les blessures de l'âme qui font que vous réagissez comme ça. Ayez un petit peu de discernement par rapport à ce qui vous entoure, aux gens qui vous entourent pour retrouver l'équilibre intérieur, puisque vous êtes en souffrance, d'accord? Donc rien que pour vous, même si c'est pas pour votre féminine, les masculins, sortez de ces énergies-là pour vous retrouver beaucoup plus aligné, beaucoup plus en accord avec votre cœur et votre âme, d'accord? Puisque c'est pas votre caractère, en fait, d'être en mode guerrier, hein? Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous parle? De conception et de chakra du cœur, de guérison. Donc là, on est chez une féminine qui a décidé d'aimer, qui a décidé de choisir l'amour plus que la guerre, d'accord? Donc voilà, voyez vraiment la différence entre les deux. On a un masculin en mode guerrier et on a une féminine en mode amour. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est assez fort quand même. Hein. Il y a vraiment une rupture, une impasse là entre les deux. D'accord? Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, on va maintenant demander un petit peu avec l'oracle Runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine. Je sais que c'est nécessaire, donc il a des étapes à franchir, le masculin, il doit évoluer vers sa complétude, c'est ce qu'on lui dit, donc super si vous savez que c'est nécessaire, masculin. Parce que rien que pour vous, pour sortir, je traverse une mauvaise passe et je suis le fuyant. Donc vous voyez, là, ça nous confirme, le masculin traverse une mauvaise passe, d'accord? Et pour la féminine, qu'est-ce qu'elle dit à son masculin, la féminine? Donc elle rejette, d'accord, son masculin. C'est marrant ça. Elle est dans la défiance. Bah, c'est normal, hein, quand il y a des énergies comme ça, très, très lourdes, très sombres. La féminine, maintenant, vu qu'elle s'est choisie, qu'elle est alignée, elle prend un peu de recul. Alors, c'est pas du rejet dans le sens où on est encore dans la fuite et le rejet. Hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est, on l'a dit tout à l'heure, elle se protège, la féminine. Vous voyez? Elle se protège hein, des très mauvaises énergies du masculin. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? La féminine. Ok, je m'élève spirituellement et il y aurait peut-être une blessure d'humiliation encore chez certaines féminines. Peut-être celles qui vivent encore le manque, comme on a vu tout à l'heure, ou qui sont encore dans l'ego spirituel, peut-être parce qu'elles ont vécu une forme d'humiliation. Ok?
Je vais demander là une dernière carte de synthèse pour le lien. Pour les deux. Hop. On me parle de lune de miel. Bon, j'ai plutôt pensé au voyage, moi. Hein, apprécier l'enchantement des vacances ensemble, voilà. Donc probablement que pour ceux qui partent ensemble en vacances, bah, vous vivrez plutôt une période très agréable. Et pour d'autres, il y a probablement des enfants hein, qui influencent cette vie-là, cette lune de miel. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que peut-être que les blocages se font bon, à cause des peurs, mais peut-être aussi des enfants de part et d'autre qui, pour l'instant, influencent la vie amoureuse. D'accord? Et l'autre carte pour le lien. Aimez-vous d'abord. Ben, écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la féminine, elle est vraiment en passe de guérison. Elle s'est choisie pour beaucoup d'entre elles. Maintenant, on invite effectivement le masculin à lui aussi se respecter. Vous voyez, on nous met le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Donc là, au niveau de la guidance, c'est assez lourd côté masculin qui est volontairement dans l'auto-sabotage, le blocage et malheureusement, il le vit assez mal puisqu'il se fait souffrir. On l'invite à plus de discernement et à sortir de ce mode guerrier. Et puis, on a une féminine qui est plutôt, elle, dans l'ouverture du cœur et qui se choisit, hein, qui est en méfiance hein, par rapport à son masculin. Pour certaines, elles ont pris... au niveau des sentiments, beaucoup de recul. Elles ont peut-être bloqué pour certaines les sentiments envers leur masculin. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais voilà un petit peu les énergies de ce début de semaine. Ça ne m'étonne pas, elles sont la continuité des énergies de la semaine dernière. On a été beaucoup secoués hein, énergétiquement donc par les lunes et puis beaucoup d'autres choses, les événements aussi. Hein. Donc, écoutez, prenez ce qui vous parle. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo pour éventuellement si vous voulez une guidance personnalisée, tout en sachant que je suis en congé et que, voilà, je lirai quand même mes mails, mais je suis en congé, j'ai mis mes dates de congé en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous.